Bonjour, ici Tristan Chantal de chez expert.ca. Aujourd'hui, les questions qui tuent. À quoi ça sert un filtre? Comment faire l'entretien de ceux-ci? Bien, à quoi ça sert un filtre? On va améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de la maison. On va avoir une augmentation du rapport énergétique de nos équipements. Et puis, on va avoir une plus longue longévité de vie de nos machines. Comment faire l'entretien de ceux-ci? Bien, je vais vous l'expliquer pour l'échangeur d'air, la thermopompe et également la fournaise. Venez avec moi, je vous montre ça. Donc, pour la partie échangeur d'air, on va voir le panneau, on l'enlève, on va également là, arrêter la machine à partir du contrôle qu'on a dans la maison. Il ne faut pas se pogner les mains dans les moteurs ou quoi que ce soit. Donc, l'échangeur d'air, super important, c'est le poumon de votre maison. On doit nettoyer les filtres et le noyau, donc en quelques étapes là, super simples. Premièrement, les filtres. Chaque changement de saison, c'est bien important, comme je l'ai bien mentionné, c'est le poumon de votre maison. Donc, on veut une qualité d'air exceptionnelle à l'intérieur de la maison. Vous allez avoir plusieurs disponibilités de filtres, tout dépendant de l'appareil que vous avez à la maison. Donc, ça va être soit comme ça pour les veines mortes ou comme ici pour les lave-brettes. Idéalement, ceux-ci sont lavables. Donc, vous allez pouvoir les laver là, en dessous de la petite douchette là, du robinet avec une petite eau savonneuse, puis ça va faire l'efficacité souhaitée. On a une petite particularité ici avec les filtres spéciaux. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes respiratoires, des problèmes asthmatiques. On a des filtres spéciaux pour ces personnes-là. Donc, si vous avez un filtre là, comme de qualité Murph 13 ou autre qui est supérieur au filtre de base, bien, ceux-ci ne sont pas lavables et sont jetables. Vous allez pouvoir vous informer auprès des conseillers pour savoir les différents filtres que vous avez à la maison. Je vous ai parlé de filtre. Bien, super important. On a le cœur de l'appareil. Lui aussi, il faut le laver idéalement. Donc, on va être sur des rails, on va pouvoir le retirer ici. Puis, on a deux types de noyaux. On a les HRV et les ERV. Pour le HRV, on va pouvoir le submerger complètement. Nous, on conseille dans le bain là, avec une petite eau savonneuse. Et puis, par la suite, on va pouvoir le laisser s'égoutter environ 24 à 48 heures de temps. Avec les ERV, bien, ils ne sont pas lavables. Ils sont passables là, avec une petite balieuse. Donc, on va pouvoir passer la balieuse vers tous les volets qu'on a ici pour bien laver le noyau. Donc, ça, c'était vraiment la partie échangeur d'air de ce côté-là. Au niveau des thermopompes, on va avoir deux types d'appareils. Donc, avec filtre sur le dessus ou filtre à l'intérieur même de l'unité murale. Donc, en premier lieu, on va fermer notre machine. On va pouvoir rouvrir le panneau avec notre premier type de modèle. On va voir nos deux fils qui sont ici de forme courbe, comme c'est ici. On va pouvoir passer la douchette là, et puis une fois que c'est sec, on va pouvoir remettre le tout à l'intérieur de l'appareil. On a des petites encoches, donc on va pouvoir insérer le tout, refermer le panneau et puis repartir notre appareil. Au niveau de l'entretien, aux 4 à 6 semaines, bien important, allez vérifier, voir si la saleté s'est accumulée, puisque la poussière, on ne la voit pas nécessairement. Donc, c'est notre recommandation, lavez vos filtres aux 4 à 6 semaines. Nouvelle génération avec le filtre sur le dessus. On va avoir des petites encoches sur le côté qu'on va pouvoir lever. Donc, même principe pour les nettoyages. On laisse sécher. Vous allez avoir des petites encoches au fond de l'appareil. Et puis ensuite, on vient reclipper le tout à l'avant. Au niveau de la fournaise, on va avoir le filtre qui est situé vraiment au bas de l'appareil. Vous allez tout le temps avoir votre retour d'air qui est ramené, filtré et puis qui repasse à l'intérieur de la maison. Donc, nous ici, nous avons ce type de fil qui est un fil 915 qui est jetable. Tous les fils de fournaise sont jetables en passant. Pour celui-ci, on a une durée de vie de 6 mois. Donc, on va venir vraiment là, insérer le filtre comme ici. On va faire attention à le airflow qu'on appelle ici. C'est la direction de la flèche. Donc, comme je l'avais mentionné, retour, filtré et on repart à la maison. Donc, vraiment le signe de la flèche vers le haut. En généralité, je vous dirais 90% des personnes n'auront pas ce type de filtre-là parce que c'est pour des problèmes respiratoires, asthmatiques ou autres. Pour votre part, vous, ça va ressembler à des filtres comme ça. Ceux-ci, ils vont être jetables encore une fois, comme je l'ai bien mentionné. Et puis, ça va être, je vous dirais, une durée de vie de 3 mois. Pour en savoir plus ou pour toute autre question, venez voir sur notre site internet expert.ca ou venez nous voir en magasin.